Sais-tu quel animal, connu pour sa coquille et sa lenteur légendaire, est capable de soigner la peau humaine? Aujourd'hui, on va parler de l'escargot dans Bête de science. C'est un beau matin frais. Dans les maisons encore endormies, les premiers bruits de pas froissent le silence. Les jardins s'éveillent sous la rosée et le vol des merles. Déjà, les feuilles des arbres se teintent de jaune, de marron, de fauve. Il va pleuvoir. L'automne approche. C'est aux premières lueurs du jour qu'un petit animal s'aventure dans nos jardins. Il avance lentement, porte une coquille sur son dos et laisse derrière lui une traînée brillante, irisée. L'escargot, lui qui semble si banal, si peu extraordinaire, lui qu'on croise parfois sans même le remarquer, au point de manquer de l'écraser. L'escargot, petit mollusque de la famille des gastéropodes, recèle bien des secrets. Et comme souvent, pour les percer, il faut s'en approcher, l'observer au plus près. Cela tombe bien, c'est l'activité idéale pour un beau matin frais. Nous voici donc face à un petit gris, une espèce d'escargot très répandue en France. La première chose qui saute aux yeux, c'est sa fameuse coquille. Elle est en forme d'hélice, de couleur brune, striée de fines bandes claires et enroulée autour d'une spirale grise. Les coquilles d'escargot changent selon les espèces. Il en existe de toutes les couleurs et de toutes les formes, des plus petites aux plus spectaculaires. Juste en dessous de la coquille s'étend un long corps mou et rugueux, brun, jaune, gris. C'est le pied. Et oui, le long corps allongé de l'escargot est en fait son pied. Il est fait de muscles puissants qui se contractent et se détendent pour lui permettre d'avancer en rampant, toujours en avant et, il est vrai, très lentement. Au bout du pied se trouve la tête de l'escargot. Elle arbore 2 paires d'antennes, qu'on appelle aussi des tentacules. Les plus grands sont positionnés sur le haut de la tête et se terminent par 2 yeux noirs minuscules. Des yeux pas très performants. La vision de l'escargot n'est pas la plus impressionnante du règne animal. À dire vrai, il voit surtout l'intensité de la lumière et des formes floues. Mais pour savoir où il met les pieds, ou plutôt le pied, l'escargot peut compter sur ses autres tentacules, plus courts, disposés près de sa bouche. Regarde, on dirait qu'il a une drôle de moustache. Ses tentacules sont rétractiles, ce qui signifie que l'escargot peut les rentrer dans sa tête à tout moment. Essaye donc. Si tu approches ton doigt pour en toucher un, hop, l'escargot le rétracte. Incroyable, n'est-ce pas? La coquille est en fait le squelette de l'escargot. C'est même ce que l'on appelle un exosquelette, puisque contrairement à nous, il se situe en dehors du reste de son corps et l'entoure comme une armure. Il abrite ses organes, son intestin, son cœur ou encore son unique poumon et protège son corps tout mou. Il grandit en même temps que lui tout au long de sa croissance et il nous permet même de remonter dans le temps. Regarde, tu vois la pointe de la coquille de ce petit gris? C'est ce que l'on appelle l'apex et c'est en fait sa coquille de naissance. Toute la coquille de cet escargot
a grandi autour de la coquille avec laquelle il est né et qu'il porte toujours sur son dos. Magique. Mais de quoi est faite la coquille de l'escargot ? De calcium et de carbone, des éléments qu'on retrouve dans la terre et dans les végétaux, et que l'escargot va absorber au contact du sol ou lorsqu'il mange. Une fois absorbés, ces éléments vont être transportés par le sang jusqu'à un organe que l'on appelle le manteau. C'est le manteau qui va créer la matière nécessaire pour agrandir la coquille, anneau après anneau. Tu te demandes peut-être si notre compagnon du jour est un mâle ou une femelle. Et c'est une bonne question, car l'escargot est un animal hermaphrodite. Un nom un peu compliqué pour dire qu'il est à la fois mâle et femelle. Étonnante petite bête. Pour faire des petits, l'escargot a besoin de trouver une partenaire avec laquelle se reproduire. Une fois chose faite, chacun des 2 escargots pond ses propres œufs. Pour pondre, l'escargot creuse un nid avant d'y expulser ses petits, parfois jusqu'à une centaine d'œufs en une seule ponte. Au bout de 20 jours, les bébés sortent de leurs œufs pour explorer le monde. Ils ont déjà leur coquille sur le dos. Elle est minuscule et transparente. Ils sont sacrément mignons. Comme tu peux le voir, la lenteur de l'escargot n'est pas une légende. Celui-ci a avancé de quelques centimètres à peine depuis qu'on l'observe et semble dorénavant bien décidé à tenter l'ascension du grand chêne qui trône au milieu du jardin. Il est courageux mais pas téméraire, car l'escargot est un animal tout-terrain. Il peut traverser des routes, des champs, grimper le long d'un mur ou s'accrocher à une branche la tête en bas. Et oui, notre petit gastéropode a des talents dignes de Spider-Man. Cette capacité d'adaptation hors norme, il la doit à son arme secrète, sa bave. Ou pour le dire de façon un peu plus scientifique, son mucus. Le mucus produit par l'escargot lui permet de se déplacer partout sans se blesser. Grâce à lui, il glisse sur toutes les surfaces. Et s'il a envie de faire 2-3 acrobaties, il peut compter sur son pied qui fonctionne comme une ventouse grâce à sa bave collante. Le mucus a un autre rôle essentiel. Il lui permet de maintenir son corps humide. Et c'est très important pour l'escargot, car sans cette humidité, il pourrait se dessécher et mourir. L'humidité est donc un besoin vital pour ce mollusque. Et c'est pourquoi il raffole de la pluie. Tu l'as sans doute déjà observé. Quelques gouttes de pluie commencent à tomber et c'est une invasion de gastéropodes mignons à croquer. Rien de bizarre à cela, l'humidité de la pluie permet en fait à l'escargot de produire du mucus et de se déplacer facilement sur le sol mouillé. La pluie est donc une aubaine pour l'escargot. Elle lui permet de garder son corps humide et de se balader sans en baver. Bientôt, avec l'arrivée du froid, ce petit gris ira s'enfouir sous terre pour dormir. Tout comme les ours, les escargots hibernent. Car contrairement à nous, humains, qui sommes des animaux à sang chaud, pour se réchauffer, l'escargot a besoin de la chaleur présente dans son environnement. Il est ce que l'on appelle un animal ectotherme, comme les lézards ou les serpents, par exemple. L'hiver représente donc un danger pour lui. Il fait très froid. L'escargot ne peut se réchauffer tout seul et il doit donc trouver un endroit où se réfugier. Ni une ni deux, il creuse un petit trou pour s'enfouir sous terre. C'est alors qu'il se recroqueville dans sa coquille et qu'il en bouche l'entrée avec sa bave. En séchant, le mucus forme une couche solide que l'on appelle l'épiphragme.
Il passe ainsi l'hiver bien au chaud, protégé dans la maison solidement arrimée à son dos. D'ailleurs, les grandes chaleurs de l'été le menacent aussi. Mais pas de panique, l'estivation, la version estivale de l'hibernation, lui permet de roupiller au frais en attendant que les températures s'adoucissent. Sous ses airs mollassons, l'escargot est donc un animal aux capacités étonnantes, qui vit dans un équilibre fragile avec son environnement. Et il nous réserve encore quelques surprises. Comme tu le sais à présent, le mucus de l'escargot maintient son corps humide, lui permet de se déplacer sans se blesser et est essentiel à la croissance et à la réparation de sa coquille. Mais il possède aussi de nombreuses propriétés, étudiées par l'humanité depuis des millénaires. Il y a plusieurs siècles, en Chine ou en Grèce, la bave d'escargot était déjà utilisée pour soigner les blessures. Hippocrate, le fondateur de la médecine occidentale, parlait déjà des propriétés hydratantes, antidouleurs et anti-inflammatoires de la bave d'escargot. Aujourd'hui, la bave d'escargot est utilisée dans les soins de la peau. Composée majoritairement d'eau, certains éléments du mucus, comme la mucine, ont en effet la capacité de régénérer la peau humaine. Et les scientifiques l'étudient aussi pour mettre au point des pansements révolutionnaires, ou encore des traitements pour lutter un jour contre certaines maladies, comme le cancer. Et oui, la bave d'escargot est une véritable pharmacie à elle toute seule. L'escargot aide aussi les scientifiques à étudier la nature. Sa coquille est une fenêtre ouverte sur l'environnement. Elle permet de remonter dans le temps, car elle absorbe les éléments présents dans le sol et les végétaux. Et elle fait de ce petit mollusque ce que les scientifiques appellent un indicateur biologique. Un petit espion capable de nous indiquer si un espace naturel est en bonne santé ou au contraire pollué. À ce stade, tu penses peut-être qu'il a beau être étonnant, l'escargot n'en demeure pas moins un brin idiot. Eh bien, rien de plus faux. Certes, l'escargot ne possède pas de cerveau, comparable à celui que nous avons, nous, humains. Mais il a bien des neurones à différents endroits de son corps, ces éléments qui constituent notre cerveau et qui nous permettent de penser, d'apprendre, de mémoriser. En laboratoire, les scientifiques entraînent les escargots, leur apprennent des exercices et réussissent ainsi à étudier le fonctionnement des neurones et donc de notre cerveau. Et oui, l'escargot a une mémoire. Il est capable d'apprendre de nouvelles choses et de s'en souvenir. Ce petit mollusque mignon à souhait est donc loin d'être banal. L'escargot mène une vie en réalité complexe, en équilibre permanent. Il joue un rôle essentiel au sein de son écosystème, en se nourrissant de végétaux, de matières en décomposition et en étant la source de nourriture de nombreux animaux. Son mucus est une véritable potion magique et il peut même mémoriser des exercices. Comme quoi, on a beau être petit, lent et baveux, on est toujours capable d'accomplir de grandes choses. Allez, on récapitule. L'escargot est un mollusque appartenant à la famille des gastéropodes et présent sur l'ensemble de la planète. Animal solitaire, au corps mou et humide, il vit plutôt la nuit et aime partir à l'aventure par temps de pluie. Capable d'affronter tout type de surface, de réparer sa propre coquille ou d'hiberner pour se protéger du froid, l'escargot n'a pas de cerveau, mais des neurones qui lui permettent d'apprendre et de mémoriser. Sa bave, appelée mucus, est faite d'éléments aux propriétés médicinales. Elle peut régénérer et apaiser la peau humaine et les scientifiques l'étudient même pour mettre au point des traitements révolutionnaires. Alors, pas si bête l'escargot ?
Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail. Ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.